ressens une grande baisse de foi depuis quelque temps. Alhamdulillah, vos conseils m'ont remotivé. Chaque soir, je me fixe des objectifs à atteindre. Le problème, je repousse sans cesse les choses et je n'arrive pas à reprendre mes apprentissages sérieusement sans les délaisser. Que me conseillez-vous, ô cher? La réponse sur la table que je me conseille d'abord à moi-même, aussi à vous, c'est quoi? C'est que euh, on devrait se surveiller jours et nuits, pour ne pas tomber dans le laisser-aller. Car il y a un stade qu'Allah Ta'ala nous préserve qui, si on arrive à ce stade, on devient insouciant. Même si on sait qu'on ne prie pas à l'heure, on dit je m'en fous. Même si peut-être on groupe les salades, il dit qu'est-ce que tu veux, je m'en fous. Il ne va rien ressentir dans le cœur. Si une personne arrive à ce stade, ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc nous, notre but c'est de nous surveiller, autosurveillance. Je ne dis à personne surveille-moi, ni je surveille les autres. Je me surveille moi-même. Chaque pas où je vais, je me surveille. Chaque phrase avant que je la dise, je me surveille. Chaque projet que je veux faire, je vois s'il est conforme à la charia. Chaque chose que je veux acheter, je vois si elle est conforme à la charia. Chaque chose que je veux manger, je vais voir si c'est halal. Et comme ça, on va surveiller. Je me surveille au maximum. Il y a une chose aussi très importante ici, c'est d'avoir une relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les doigts. Le fait de ne pas rester 5 minutes sans demander, sans faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, qu'on voit de la personne qu'elle est pauvre, qu'elle se jette au seuil de sa porte en déclarant sa grande pauvreté et en déclarant sa faillite si Allah ta'ala ne l'aide pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs fassent ainsi. C'est pour ça qu'il n'aime pas les opposés, les mutakabbirin. Il ne les aime pas. Il a dit dans le hadith authentique, il ne rentre pas au paradis celui qui a un atome de kibr. Un atome de kibr, d'orgueil et ce qui rassemble. La personne dit, je ressens une grande baisse de foi depuis quelque temps, etc. Si tu ressens une grande baisse de foi, c'est à cause des péchés. Voilà, l'orgueil. La baisse de foi ne vient pas d'elle seule. Elle ne vient pas d'elle seule. Elle vient des fois des péchés et des fois du détournement. Non. La preuve, j'avais un programme, j'avais ceci, j'avais cela, je me suis détourné de ça. Et maintenant, c'est autre chose. Maintenant, je suis beaucoup plus intéressé par la télé, par exemple, ou bien par les voyages, ou par je ne sais quoi. Il y a toujours quelque chose qui a fait de sorte, qui m'a détourné de mes projets. Les projets que j'avais, masha'Allah, le projet religieux, bien sûr, l'apprentissage, etc. Et c'est ça ce qui chauffe le cœur. C'est ça qui donne la douceur. C'est ça qui donne le cœur, comme dit Ibn al-Qayyim, c'est Ibn al-Qayyim qui dit ça, il dit, le cœur danse de joie. Le cœur danse de joie. Al-Muhim. Mais cette personne qui a posé la question, alhamdoulilah, a quelque chose de bien, c'est quoi elle a dit? Chaque soir, je me fixe des objectifs à atteindre. Le fait déjà d'avoir la niya, de se fixer des objectifs, on doit louer la personne à cause de cela. Car pas tout le monde a cette chose. Beaucoup ne sentent plus, ou alors sentent la faiblesse de la foi, mais ils disent oh, c'est normal. C'est normal. Ils n'essayent pas donc de trouver une solution. Cette personne, à la rigueur, chaque soir, se fixe des objectifs. Non, ça c'est très bien pour celui qui fait aussi le bilan. Par exemple, à la fin de chaque mois, par exemple, il fait un bilan et il peut même marquer, écrire. Voilà, je ne jeûne plus lundi et jeudi, alors qu'autrefois je jeûnais. Je ne prie plus la nuit, alors qu'autrefois je priais. Je ne lis plus le Coran quotidiennement. Je le lis maintenant une fois tous les 3 jours, puis je lis un peu de Coran. Je n'assiste plus aux cours. Et comme ça, je marque quels sont tous les défauts qui ont fait chuter ma foi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider.
Et, naam, je commence une à une, naam, je commence à revenir, Inch'Allah Ta'ala, yani, vers les choses que j'ai quittées. Et Allah Ta'ala, quand il voit dans le cœur de la personne qu'elle est sincère, il lui ouvre la porte du succès et il l'aide. Il lui ouvre, car Allah Subhanahu wa Ta'ala aime ceux qui se repentent. Naam. Vous connaissez le hadith Qudsi où Allah Ta'ala dit, si tu viens vers moi en marchant, je viens vers toi en courant. Si tu te rapproches de moi d'un empan, je me rapproche de toi d'une coudée. Donc vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui vont vers lui. Donc, je me conseille, vous conseille, même, de ne pas se laisser aller, et à chaque fois de se rattraper et d'essayer de rattraper les choses qui sont passées. Et Allah subhanahu wa ta'ala aide et pardonne, walhamdulillah. نعم تفضل.